Bienvenue dans l'épisode hors-série de ce 15 janvier 2023 du challenge J'envoie. Aujourd'hui, à travers une anecdote qui m'a bien fait rire après coup, je vais te raconter l'importance de formuler des vœux et des objectifs précis. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Formuler des vœux ou écrire ses objectifs, dans la vie, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et d'incontournable. Et puis, je pense que c'est quelque chose de magique, parce que ça va orienter ton cerveau dans une direction. En fait, c'est typiquement inconscient comme processus. C'est l'idée de poser une intention. Et après, il y a quelque chose en toi qu'on pourrait appeler inconscient qui va œuvrer quelque part pour t'amener dans cette direction. Donc, c'est assez magique en soi. Mais attention, ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça va te montrer l'importance de poser ton intention de manière précise. En coaching, on utilise parfois un exercice qui consiste à écrire ses objectifs à 5 ans. Donc dans 5 ans, où est-ce que j'ai envie d'en être dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, personnellement, etc. Et comment je vais me sentir, c'est très important de se fixer là-dessus, quand je serai dans cette réalisation-là, donc à 5 ans. Et après, l'exercice consiste à ramener les choses à 1 an, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois avoir accompli dans 1 an pour pouvoir en être là dans 5 ans, puis à 6 mois. On peut même pousser l'exercice jusqu'à dire dans 1 mois ou dans 2 mois. Et donc, il y a quelques années, je fais cet exercice sur les objectifs et par rapport à ma vie amoureuse, je projette à 5 ans une vie de couple dans laquelle je suis épanouie avec un partenaire de vie, avec un enfant, enfin voilà, etc. Et puis je décris tout l'état d'être dans lequel je me projette à 5 ans. Évidemment, quand je ramène les choses à 1 an, ça ressemble à avoir rencontré quelqu'un, etc., etc.
Et là, ça me fait penser à un passage du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et puis un jour, c'est le drame. Comme chaque année, Amandine Fouet emmène sa fille brûler un cierge à Notre-Dame afin que le ciel lui envoie un petit frère. La réponse divine intervient 3 minutes plus tard. Alors, je sais pas si tu as vu ce film, ça correspond au début du film, au moment où il y a la présentation des personnages, et que quand il y a la présentation de la mère d'Amélie, qui s'appelle Amandine, la réponse divine intervient 3 minutes plus tard, mais pas comme prévu, au moment où elle sort de l'église et que une touriste québécoise a décidé d'en finir avec la vie et qu'elle se jette du haut de l'église, lui tombe dessus et Amandine, la mère d'Amélie, est tuée sur le coup. Alors ça image assez bien mon propos. Je ne sais pas ce qu'Amandine avait demandé lorsqu'elle a brûlé son cierge là dans l'église. Je ne sais pas comment elle avait formulé sa demande, mais il se trouve que si la réponse divine est intervenue de cette manière-là, peut-être que la demande n'était pas tout à fait précise. Donc j'en reviens à mon histoire. Quelque temps après avoir fait cet exercice d'objectif, pas très longtemps après, quelque part, quelques mois tout juste, je rencontre un homme. Et il se trouve que cet homme, il a déjà une petite fille qui a un peu moins de 2 ans à ce moment-là. Pour moi, c'est la première fois que je suis en couple avec un homme qui a déjà des enfants. Donc je te laisse imaginer que sur le coup, ça bouleverse pas mal de choses dans ma vie, sur ma manière de vivre, d'appréhender les choses, etc. Alors, cette anecdote, elle m'a souvent fait rire et elle me fait encore sourire en fait aujourd'hui. Parce que je me suis souvent dit que j'avais dû mal formuler. En tout cas, j'avais pas été précise sur ma formulation. Et que si c'était une demande que j'avais faite, alors t'appelles ça comme tu veux, c'est une demande qu'on fait à l'univers, c'est une intention qu'on pose, c'est un vœu qu'on formule, etc. Enfin, peu importe. Que la réponse était assez juste quelque part. J'avais demandé une relation et j'avais demandé un enfant. Donc, la vie m'a amené des ingrédients pour répondre à ma demande. Bon, il se trouve que oui, j'avais effectivement pas précisé dans mon intention que ce que j'avais envie, en fait, c'était de devenir maman avec cet homme que j'allais rencontrer. Alors, conclusion, quand tu fais une demande à l'univers, quand tu poses une intention, quand tu poses des objectifs, quand tu poses des vœux, prête attention à être la plus précise possible. Je sais pas si tu as déjà fait cet exercice, si parfois ça t'a aussi un peu surpris comme moi à ce moment-là. Je t'invite à venir le partager avec moi sur Instagram, soit en MP, soit en commentaire de la publication de l'épisode d'aujourd'hui. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023 où je vais te partager une opinion impopulaire. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!